Oui, bien-aimés dans le Seigneur, et là nous voulons parler de la mission de l'Église. La mission de l'Église doit être connue, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens créent des églises. Aujourd'hui, quelqu'un se réveille et dit « Dieu m'a appelé ». Il passe devant, il commence à prêcher. Si lui-même, le leader, les bergers, ne connaît même pas la mission de l'Église, ça devient un problème très sérieux. Ça devient un problème très sérieux. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des églises qui tournent, qui fonctionnent comme des associations socioculturelles, comme un groupe de gens qui se sont d'amis, des gens qui se mettent ensemble, et tout ça. Voyez? Et lorsque Jésus regarde comme ça, il ne se retrouve pas. Jésus ne retrouve pas son église dans ça. Alors, lorsque nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 28, voyez, lorsque les gens, l'église oublie sa mission, c'est là où vous voyez aujourd'hui, l'église ressemble beaucoup au monde. Comme le frère Patrice avait chanté, j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église, et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. C'est la confusion. C'est un cantique très profond qui résume tout, qui dit tout. Et vous savez que l'église est en train d'être envahie chaque jour. Chaque jour. Il y a même des choses qui sont condamnées dans la parole de Dieu aujourd'hui. Ces choses-là sont déjà entrées dans l'église. Ces choses officiellement. Alors qu'il y a la Bible, il y a des versets qui sont très clairs. Il y a des versets qui sont très clairs. Aujourd'hui, quand vous regardez, il y a des mariages homosexuels qui sont déjà introduits dans certaines églises. Des gens se sont réunis au nom d'une certaine conférence. Une certaine conférence, si c'est synode ou quoi, ils se sont réunis, ils ont décidé de commun accord de violer la parole de Dieu. Les livres des Romains, et même quand vous rentrez dans l'Ancien Testament, on vous parle des actes contre nature. Un homme ne peut pas coucher avec un autre homme. Une femme ne peut pas faire cela. Ce sont des actes contre nature. Même les animaux ne le font pas. Mais aujourd'hui, c'est entré dans l'église. C'est entré dans l'église et les gens sont dans ces églises, ils sont assis. Ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. Ces gens-là attendent. Ils attendent l'enfer. Ils attendent l'enfer. Ces églises-là sont déjà défigurées. Ces églises-là sont déjà sorties de la vision de Dieu pour son église. Bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur va dire avant de s'en aller. Avant l'ascension, le Seigneur parlait et causait avec ses disciples. Il va leur dire ceci, ce qu'on appelle, l'ordre suprême. L'ordre suprême. Nous sommes dans Matthieu 28, versets 18 et 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ce texte, nous comprenons que l'Église a 3 missions, où la mission de l'Église se résume en 3 volets. Le premier volet, c'est évangéliser. Ça, c'est la première chose. Évangéliser. L'Église doit évangéliser. Évangéliser, c'est aller chercher les âmes perdues. Chercher les âmes perdues, les représenter Christ et les amener à Christ. Qu'ils reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur. Chaque véritable Église du Seigneur doit travailler dans ce sens-là. La première chose, cette Église doit évangéliser et doit travailler pour le salut des âmes. Et doit travailler pour amener des âmes au Seigneur, que les âmes reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'elles soient sauvées. Ça, c'est la première chose. Et à ce niveau-là, il y a ceux qui ont le ministère de la parole, qu'on appelle les évangélistes.
les ministères d'autorité, les ministères d'évangélisation. Il y en a, mais à côté d'eux, parce que les évangélistes, ils peuvent travailler dans l'église et tout ça. Mais chaque membre de l'église est appelé à évangéliser. Voyez comment le monde des ténèbres fonctionne, les sorciers, comment ils font tout pour donner la sorcellerie dans les avenues, à l'école, partout. Chacun travaille, il doit faire quelque chose dans leur monde-là. Il doit faire un apport d'âme détruite par la sorcellerie. Alors, le diable est un imitateur, c'est un contrefacteur. Il voit ce que Dieu demande à ses enfants. Dieu nous demande de travailler, d'aller partout et de chercher des âmes. Dire seulement à quelqu'un, même s'il y a des gens qui peuvent recevoir des formations pour travailler comme évangéliste, tout ça, mais tout le monde est appelé à ne fût-ce qu'à parler de Christ. Dire même à quelqu'un que Christ l'a aimé, que Christ vous aime. Vous lui dites ça. C'est déjà évangélisé et vous l'amenez, vous l'invitez même à l'église. Chacun doit être une pierre vivante. Voyez, nous formons une maison spirituelle et chacun est une pierre. Pas une pierre sans vie, mais une pierre vivante. Une pierre qui doit travailler, respirer pour le royaume. Voyez, donc bien-aimés, il ne faut pas dire non, moi je ne sais pas comment évangéliser, moi je ne sais pas comment... Non, dites seulement à quelqu'un, Jésus t'aime, crois en lui. C'est déjà l'évangélisation. Si tu fais ce travail-là, tu peux maintenant attirer cet homme vers l'église où il y a des gens qui sont mieux placés et qui peuvent s'occuper de cette personne-là pour approfondir les choses. Le deuxième volet de la mission, c'est former. Voyez, former. Il dit faire des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui passe par les enseignements de son maître pour qu'il puisse être enseigné à vivre comme son maître. C'est là où nous voyons, il y a ce qu'on appelle la parole doctrinale. Voyez, il y a la parole doctrinale des enseignements. C'est là où il y a encore beaucoup de problèmes sur ces points-là. Beaucoup d'églises aujourd'hui ne travaillent plus. Les âmes viennent au Seigneur. Au lieu de faire de ces âmes des disciples, on fait de ces âmes des fanatiques. On fait de ces âmes des idolâtres des hommes. Des idolâtres. Ils sont en train d'idolâtrer des hommes. Ils sont en train d'idolâtrer leurs leaders. Et là, ça devient un problème. Parce que un véritable homme de Dieu ou une véritable église, elle doit montrer Christ, présenter Christ à tous ceux qui sont convertis, à tous ceux qui ont cru en Jésus, tous ceux qui sont venus à l'église. Sa personne n'a pas de valeur. Sa personne n'est rien. Lui doit s'effacer. Comme Jean-Baptiste avait dit, qu'il croisse et que moi je diminue. L'homme de Dieu doit s'effacer et faire à ce que Christ puisse croître. Christ doit être présenté aux enfants de Dieu. Christ, aujourd'hui, c'est comme ça que vous trouvez des hommes de Dieu qui se collent, tout ça, des 4x4, des histoires comme ça. Et vous voyez que tout ça, c'est juste pour attirer l'attention des gens sur eux. Non, nous devons élever Christ. Jésus lui-même a dit, si vous élevez le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. La mission de l'Église, ce n'est pas le buzz. Ce n'est pas de chercher que quelqu'un se fasse connaître. Aujourd'hui, nous avons même l'Internet, tout ça sont des moyens pour transmettre l'Évangile. Ce n'est pas un moyen pour se vendre, non. Comme nous entendons certains dire, non, nous nous vendons. Nous nous vendons. Vous êtes un serviteur de Dieu, vous vous vendez comment? Vendez Christ. Vendez Christ. Voyez, présentez Christ. Et vous soyez derrière.
Présenter Christ. Et celui qui élève, c'est Christ. La gloire, Dieu n'aime pas partager sa gloire avec les hommes. Donc, à ce niveau, il y a beaucoup de problèmes dans l'Église de ces temps de la fin ici. Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de problèmes. Et quand vous regardez, la plupart de nos chrétiens, ne sont pas formés comme des disciples, c'est-à-dire des gens qui connaissent, qui ont des enseignements sur le salut, qui ont des enseignements sur la sanctification, sur la repentance, qui ont des enseignements sur l'ABC de la foi chrétienne, comment un chrétien doit vivre, comment il doit, et quelle est l'espérance qui est attachée à son appel. Les deux types d'appels que les chrétiens reçoivent. L'appel à la repentance, l'appel au service. Et ces choses, l'Église doit expliquer ces choses. L'Église doit expliquer ces choses. Les chrétiens doivent savoir pourquoi il est chrétien et qu'est-ce qui est... Comme Paul et Pierre, quand il est venu, il a dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Maintenant, qu'est-ce que nous aurons en retour? Pierre était clair, il voulait savoir. Même les chrétiens qui a cru, il faut commencer à lui expliquer. C'est comme la Bible dit, il y a la piété à des promesses pour le siècle présent et pour le siècle à venir. Il faut commencer à expliquer ces choses-là à l'Église. Les gens ils rentrent toujours comme des bourriques. C'est comme ça que lorsqu'ils tombent devant des séducteurs, des gens qui commencent à leur raconter des choses, parler des choses, ils peuvent se perdre facilement. Il y en a beaucoup qui se sont perdus. Je crois que le Seigneur va réclamer beaucoup d'âmes à nous qui prêchons sans enseigner vraiment l'Église du Seigneur, les enfants de Dieu, pour les former à être des disciples. L'Église doit beaucoup travailler. En tout cas, que Dieu vous bénisse et je crois que nous allons encore continuer.